9e cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Je vous rappelle qu'on est dans la 4e façon avec laquelle Dieu nous dirige, et ce sont les directions spectaculaires. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 types de directions spectaculaires, prophétie, vision et songe. Je vous rappelle que nous n'avons pas à être dirigés par les prophéties dans le Nouveau Testament, mais que Dieu peut nous diriger par les prophéties, mais que les prophéties doivent être principalement une confirmation de ce que nous avons déjà reçu de la part du Seigneur, et que c'est des choses qui viennent là, et qui viennent comme confirmation parce qu'on est dans des moments un peu difficiles. Et souvent d'ailleurs, je vous ferai remarquer que Dieu peut nous diriger par des façons spectaculaires au travers de moments, justement dans des moments difficiles, pour nous dire voilà, tu es bien dans la bonne direction, voilà, c'est bien moi qui t'ai parlé. Voilà, c'est souvent le cas. Et aussi, il faut dire, la prophétie sert souvent quand on est bébé spirituel. Parce que quand on est bébé spirituel, on entend toutes sortes de voix, on entend nos pensées, le diable en profite aussi encore largement. Et puis, on a besoin que Dieu parfois nous parle très clairement pour nous montrer un certain nombre de choses qu'il veut faire dans notre vie, notre destinée. Alors, nous avons vu aussi les visions. Nous avons vu qu'il y a 3 types de visions. Les visions spirituelles. Vision spirituelle, vous avez les yeux fermés et Dieu vous montre un peu comme une télévision, comme un film qui se déroule à l'intérieur de vous. Je n'ai pas dit que c'est l'imagination qui travaille, loin de là. Si c'est l'imagination, c'est dans le domaine de l'âme. Attention. Par contre, là, c'est dans le domaine de l'esprit et vous voyez des choses clairement dans votre esprit ayant les yeux fermés. Ensuite, on a vu l'extase ou être ravi en esprit, où là, nous savons que nos 5 sens sont suspendus et que d'un seul coup, Dieu nous amène dans un autre monde. C'était le cas de Paul, quand il raconte ce qu'il a vécu dans 2 Corinthiens chapitre 12, et c'était aussi le cas, entre autres, il y a bien d'autres exemples, mais je vous ai donné ces 2 exemples marquants, avec la pratique, on le voit très bien, dans l'Apocalypse. Alors ensuite, nous avons les visions ouvertes. Les visions ouvertes, je vous ai montré, c'est vraiment une visitation qui est là. D'un seul coup, vous voyez le monde naturel, et en même temps, d'un seul coup, le Seigneur arrive, il s'assoit à côté de vous et il vous parle. Un ange vient et vous donne un message tout en voyant, vous voyez le monde qui vous entoure en même temps que le monde spirituel. C'est un peu se retrouver dans la condition pour quelques minutes, quelques dizaines de minutes d'Adam et Ève où ils voyaient dans le monde spirituel et dans le monde naturel en même temps. Alors, nous en étions au songe la dernière fois, nous avions quand même bien entamé le sujet. Et là, c'est la 3e façon par laquelle Dieu peut nous diriger de façon spectaculaire. Alors, nous avons vu que les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu avait dit qu'il se révélait à eux comment? Au travers d'une vision ou au travers de songes. Alors, nous avons donné la définition des songes. Le songe, c'est un rêve qui est inspiré, c'est Dieu qui nous montre des choses au travers de notre sommeil, d'un temps particulier de notre sommeil. Reinhard Bonnke a eu sa vision, son appel. Il savait qu'il allait entrer dans une dimension complètement différente dans son ministère au travers d'un songe. Pendant 1 mois, tous les jours, il était dans sa tente, là, je ne sais plus dans quel pays, là, je ne sais plus si c'était la Namibie ou un coin comme ça, ou Afrique du Sud, enfin un coin comme ça, et toutes les nuits. Alors qu'il faisait déjà de l'évangélisation, bon, ça marchait, mais sans plus, correctement. Il faisait des cours par correspondance, il y avait pas mal de choses qui marchaient, mais il n'avait pas du tout le ministère qu'il a eu pendant toutes ces années et qu'il a encore d'ailleurs. Et il était sous sa tente, et pendant 1 mois, il dit toutes les nuits. Il dormait tranquillement et il voyait comme le ciel dans son songe, dans un rêve, pendant qu'il était endormi, et il voyait Africa shall be saved. Voilà, c'est ce qu'il voyait. L'Afrique sera sauvée pendant 1 mois. Et c'est là où ça a été le démarrage d'une autre phase de son ministère, au travers d'un songe. Donc vous voyez, il y a un impact. Quand Dieu nous parle de façon spectaculaire, je vous ai montré, c'est soit parce qu'il y a un grand moment de danger qui est proche de nous, ou soit parce que Dieu va nous amener dans une autre dimension très particulière et que nous sommes tout proches de cette future dimension. Et parfois, il nous dirige aussi en nous montrant des grandes lignes qui vont être très loin de nous et qui sont d'ailleurs très loin de nous. Ok ? Donc, c'est les façons que Dieu utilise. Alors, on voit dans Matthieu 2, on a vu aussi que Joseph a reçu des songes à plusieurs reprises pour protéger le Seigneur, pour protéger Jésus. Il doit aller en Égypte, après, il doit retourner en Israël. Et ça, il reçoit ces révélations-là de direction. Donc, c'est clair que Dieu peut nous diriger par des songes. Il les reçoit alors qu'il est en train de dormir, et Dieu lui donne ces directions spécifiques par lesquelles il obéit et il voit la protection surnaturelle du Seigneur. Alors, la dernière fois, on avait regardé un personnage, et il y en a 2, je vous le rappelle particulièrement, il faut le dire, de l'Ancien Testament, qui ont reçu eux-mêmes des songes, et qui ont reçu aussi des explications de songes que d'autres ont reçus. Et nous avons vu Joseph. Joseph a vu un impact puissant dans sa vie, dans la direction divine, en tout cas pour les grandes lignes de sa vie, au travers de 2 songes qu'il a reçus. Dans Genèse 37, nous l'avons vu. Ensuite, nous voyons qu'après tout un tas d'événements qui se sont passés, d'événements qui sont terribles
dans sa vie où il se retrouve vraiment vendu comme un esclave par ses propres frères, des circonstances extrêmement difficiles. Joseph reste attaché au Seigneur et Dieu va lui donner des explications. Vous vous rappelez, sur l'échanson et le panetier, ces deux serviteurs du roi qui servaient le roi, Pharaon, l'un qui donnait le pain, qui servait le pain, l'autre qui servait le vin. Et ils se retrouvent en prison, ils ont deux songes, et Joseph reçoit l'explication, non pas parce qu'il avait ce don naturel, mais c'est le Seigneur, d'ailleurs il le dit après, quand il va expliquer le songe de Pharaon, il le dit clairement qu'en fait Dieu lui a donné ces explications-là, et il donne les deux explications à ces deux personnages, et c'était prophétique. Prophétique à court terme d'ailleurs, dans les 3 jours. Et c'est exactement l'explication que Joseph donne à ces deux officiers du roi, ceux qui officiaient près de Pharaon, eh bien, ça va se produire tel quel. Là aussi, on voit la véracité, c'est-à-dire la vérité des explications de Joseph. Vous imaginez, si Joseph avait été quelqu'un qui était charnel, il aurait dit, mais il n'y a pas de problème, vos songes sont très faciles. Il explique ça et ça ne se passe pas. Vous imaginez bien qu'il y aurait une petite crise au sein de la prison. Ça aurait été tout à fait normal. Je pense qu'il se serait fait casser la figure, certainement. Il y aurait eu quelques ennuis tout à fait normaux, entre guillemets. Alors, ensuite, on s'aperçoit que Dieu va utiliser cet événement pour donner à Pharaon aussi un songe. Et là, c'est un songe d'un grand monsieur qui dirigeait la nation la plus puissante du monde. Alors, très intéressant là aussi, voir comment Dieu va avoir un impact. Rappelez-vous que dans tout ça, l'objectif de Dieu, le but de Dieu, c'était quoi? C'était que son peuple puisse s'établir quelque part. Et ça va être en Égypte, je vous le rappelle, dans le territoire de Goshen, au travers de cet événement. Alors, voyez un peu, à grand événement, grande révélation, il y a un grand impact. C'est clair. Bunke qui voit Africa shall be saved, vous voyez ce que Bunke a fait en plus de 20 ans, entre 85, où je crois, c'est vers 85 qu'il a reçu cette révélation-là, jusqu'à 2006. C'est inimaginable le nombre de gens qui ont été sauvés au travers de son ministère et tout ce qu'il avait vu là, entre guillemets, simplement cet écrit qu'il a vu dans le ciel en rêvant, ça s'est accompli sous ses yeux. Et je crois qu'il faut être clair, quand on a des songes, c'est qu'il y a des choses très précises qui vont se réaliser et pas n'importe quoi. Sinon, Dieu utilisera un autre moyen pour nous parler. Il faut être clair. Dieu va pas te donner en songe, tu vas aller à l'église aujourd'hui. Il faut être clair, non, je veux dire, il faut être clair. Enfin, ça sera demain, parce que si tu dors, normalement, tu vas te réveiller le lendemain. Vous voyez, non, mais il y a des gens, franchement, bon, on va expliquer certaines choses, parce qu'il y a des gens qui ont des questions. Il faut savoir que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Babyloniens aussi croyaient, il y avait certaines civilisations qui croyaient que tous les rêves qu'ils faisaient avaient des significations particulières. Et je sais que parfois, dans certaines mentalités, c'est un peu ancré. Les gens rêvent quelque chose et disent « Ah, Dieu a dû me parler ». On va en parler un petit peu de ça d'ici quelques minutes. D'accord? Parce que dissocier un simple rêve et un songe, il faut savoir faire la différence. D'accord? Et on va donner quelques critères qui permettent quand même de reconnaître les deux. Alors, Genèse 41, on voit en fait que Pharaon fait un songe. Un de ses officiers, les chansons, lui dit « voilà, moi, je connais un hébreu qui est capable d'interpréter les rêves. » Et effectivement, Joseph interprète les rêves et il y a un impact. Il se retrouve exactement comme il avait rêvé, il y a bien longtemps. Il s'est passé beaucoup d'événements, il s'est passé environ 13 ans entre les deux. À 17 ans, Joseph fait son songe, comme quoi il va devenir un grand bonhomme, et à 30 ans, il devient un grand bonhomme, miraculeusement. Ce qui était complètement impossible dans le naturel, bien évidemment. Cet homme a été utilisé par les songes. Voilà. Faut savoir, des fois, Dieu nous utilise d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pas à nous de décider. C'est vraiment pas à nous de décider. Dieu fait ce qu'il veut, c'est à lui de voir comment il le fait. L'important, c'est le résultat. Rappelez-vous, l'important, c'est pas la méthode. C'est pas ce que Dieu va utiliser comme méthode pour nous parler qui est important. L'important, c'est le fruit. Il y a des gens je vous ai raconté cette histoire de ce businessman qui réussissait partout où il allait, et les gens s'étonnaient. Et cet homme ne disait pas « Non, le Seigneur m'a donné une vision qu'il fallait que j'investisse là-bas. » Non, c'était vraiment le témoignage intérieur. Donc l'important, c'est d'être sensible à ce que Dieu veut faire pour nous et au travers de nous, comment il veut nous parler, c'est tout. Voilà. Il faut être clair là-dessus. Comme je vous ai dit, le plus souvent, c'est par le témoignage intérieur. Maintenant, Dieu peut utiliser d'autres façons plus spectaculaires. Alors, dans Daniel, c'est un autre personnage, vraiment. Si on parlait de vision, on pourrait parler de Moïse, on pourrait parler d'Ézéchiel, tout à fait les gens typiques de l'Ancien Testament. Mais là, les songes, c'est clair que c'est Joseph et c'est le prophète Daniel. Alors Daniel, c'est un peu la même chose. Il va vivre des choses assez fortes au niveau des songes. Dans Daniel chapitre 2, lui aussi va vivre un peu ce que Joseph a vécu.
Il est dans une position extrêmement difficile. Hein. On avait choisi les meilleurs Hébreux, hein, puisque je vous rappelle qu'on est juste après l'envahissement de Nabuchodonosor, qui a réussi donc à prendre Jérusalem, qui a détrôné en quelque sorte Israël, ce que les Juifs n'attendaient pas du tout, en tout cas ils ne le croyaient pas alors que ça avait été prophétisé je ne sais combien de fois, entre autres par Jérémie. Et en fait, les Babyloniens avaient certaines méthodes quand ils conquéraient des territoires. Souvent, ils mélangeaient les populations, mais ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils repéraient les gens qui avaient un grand potentiel dans les différentes nations qu'ils conquéraient. Et ils prenaient ces jeunes, et ils les formaient, et ils en faisaient une sorte de sages, de conseillers. Et comme ça, ils arrivaient à plus prospérer, etc. C'était une certaine méthode qui avait ses avantages, qui avait aussi ses inconvénients. Alors, Daniel se retrouve avec un certain nombre d'amis israélites à être choisi pour la cour du roi et pour faire les grandes études, les plus hautes études où on les pousse dans la connaissance. Et il est dit au chapitre 2, verset 1, « La seconde année du règne de Nabuchodonosor, donc ce roi qui avait envahi Israël, qui avait fait emmener des Israélites captifs, Nabuchodonosor eut des rêves, des songes. Son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les Chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves, ses songes. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un rêve, un songe. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis à jamais. Dis le rêve à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Les trompeurs. Évidemment, ouais. Le roi prit la parole et dit aux Chaldéens, « Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces. » On rigolait pas. Hein. Oh là là, c'est terrible, mais c'est incroyable ce que des nations ont pu vivre avec des dictateurs et des gens comme ça, mais c'était épouvantable. Droit de vie et de mort. Sur qui il voulait, comme il voulait. C'était vraiment scandaleux. Hein. Vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Boum. D'accord, petite responsabilité les gars. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je sais en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Si donc vous ne faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera. Vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le rêve, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi grand et puissant n'a exigé une pareille chose, aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. » Là, ils étaient coincés, les gars. Ils avaient oublié qu'il existe un vrai Dieu et qu'eux, évidemment, ils trafiquaient avec les démons, les méchants. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioch exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi, etc. Bon, ensuite, Daniel vient vers le roi et lui explique toute une révélation en fait que le roi a reçue, c'est la statue de Daniel. Nous expliquerons tout ça quand nous ferons le cours sur dispensation. Vous aurez tous les détails de cette révélation que donc le roi avait reçue et dont Daniel va recevoir les explications
à propos des différents royaumes et du royaume de Dieu qui va venir. Ça, je vous en donnerai l'explication. On étudiera verset par verset tout ce passage qui est un passage extrêmement instructif. Bon, Daniel aussi, dans Daniel 4, c'est la même chose. Donc Daniel, bien sûr, va avoir de la promotion au travers de cela. Ensuite, il va aussi redonner l'explication, on ne va pas lire tout ça, hein, d'un autre songe, etc. Alors, en fait, on voit que ces personnages-là ont été utilisés par Dieu, hein, ces deux personnages particulièrement, au travers de songes, et c'est toujours intéressant. Donc, ça veut dire que Dieu est tout à fait capable de nous parler au travers de songes. Alors, maintenant, il y a souvent une question qui revient. Hein. Moi, j'ai souvent cette question en tant que pasteur, on me la pose souvent. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir et qui disent « Pasteur, voilà, j'ai à vous parler. C'était pendant la nuit. Et j'ai rêvé ça et ça et ça, et qu'est-ce que ça veut dire ?» Souvent, très souvent, ça s'est passé un certain nombre de fois, et je sais que ça se repassera, les gens viennent voir des serviteurs de Dieu, et leur demandent, bah voilà, j'ai rêvé ça, donne-moi l'explication. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, là, c'était des païens, et c'était pour des raisons pour lesquelles Dieu a utilisé quelqu'un de son peuple, qui n'était pas né de nouveau, mais à qui il a donné des révélations particulières sur l'interprétation de songes. Mais là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Alors, il se peut, parfois, ça peut arriver, qu'une personne fasse un songe et qu'une autre personne aussi fasse le même songe et que Dieu les mette en connexion d'une façon surnaturelle. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas donner une interprétation, sinon vous allez donner une interprétation humaine. Bon, d'autre part, il faut être clair. Souvent la question, c'est de savoir est-ce que c'était un rêve, parce qu'on a mangé un poisson un peu pourri, un peu avarié la veille, parce que la nourriture passe mal et que d'un seul coup, vous avez remarqué que quand on digère mal, nous avons tendance à faire de grands rêves. Vous avez remarqué ça? D'accord? Il faut être clair là-dessus. On a tendance à être influencé. Quand on digère mal, on dort mal, on se retourne dans le lit et puis bon. Quand aussi on est troublé, vous avez remarqué aussi ça. Hein, quand nous avons vécu des événements difficiles, juste la veille avant de se coucher, ou les jours d'avant et qu'on est dans une période qui est très difficile dans notre vie, bah on a tendance à faire de mauvais rêves. Vous avez remarqué ça. Hein, bon, alors quand c'est dans des périodes comme ça, en général, ce ne sont pas des songes. Il faut être clair. Soyons clairs, c'est l'influence du moment, des circonstances. Parfois, l'ennemi essaye de nous chercher des histoires sérieuses. Et bon, bah, la nuit, on a quelques troubles, ça peut arriver à tout le monde. Parfois, on est un peu troublé, on essaie de marcher dans la foi, on vit des événements difficiles, et puis la nuit, tu es en train de rêver à ta catastrophe, d'accord? Bon, tout ça, ce ne sont pas des songes. Ce sont des rêves. C'est une influence de notre âme, du côté psychologique de notre être, qui finalement travaille et est productif dans les images. Voilà, ok? Donc ça, il faut être bien clair là-dessus. Par contre, vous remarquez que ces songes-là qu'ils ont eus, il est clair que quand on lit la parole, tous ceux qui ont eu des songes, ils ont été extrêmement interpellés par leurs songes. C'est-à-dire que vraiment, quand ils se réveillent le matin, ils sont troublés. Ils savent que quelque chose de surnaturel s'est produit pour eux, même des païens, même des gens qui ne sont pas convertis. Vous voyez, tous les songes qu'on a lus là, eh bien, ces gens-là étaient troublés. Les chansons et le panetier, ils avaient fait ce rêve, pourtant on rêve toutes les nuits, me semble-t-il. Qui ne rêve jamais ici? Non, nous rêvons tous. Toutes les nuits, nous faisons des rêves. C'est commun aux mortels, c'est tout à fait normal. Nous faisons des rêves toutes les nuits. Mais nous ne faisons pas des songes toutes les nuits. Ou toutes les nuits, ou toutes les siestes, peut-être, on pourrait rajouter. Bon, à chaque fois que nous dormons, nous rêvons, qui est tout à fait normal. Mais ce ne sont pas des songes. Ce ne sont pas des songes. Là, on remarque d'abord qu'un songe va particulièrement marquer une personne. C'est-à-dire, quand elle se réveille, là, elle sait qu'il y a quelque chose de divin. Il y a un message divin derrière. Parce que rappelez-vous, dans certains de ces songes, certaines personnes ont vu un ange. D'autres ont vu le Seigneur. D'autres ont vu certains événements clairs devant eux. Et là, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est pas dans le domaine du psychologique. C'est le spirituel qui travaille vers le psychologique. Mais c'est pas le produit et le fruit du psychologique. La source d'un songe n'est pas psychologique. Faisons bien attention avec cela. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La source d'un songe est d'abord spirituelle et travaille dans notre mental.
D'accord? C'est le Saint-Esprit qui travaille dans notre mental, mais la source est spirituelle. Un rêve, la source est psychologique et reste dans le domaine psychologique. Donc ça, il faut bien faire la différence entre les deux. C'est comme nos pensées, vous savez qu'il y a deux sources pour nos pensées. Il y a notre âme, nous pensons dans notre âme, mais il y a aussi notre esprit qui émet des choses. C'est la même chose pour les songes. Un songe, c'est Dieu qui vient vers toi et qui, donc surnaturellement, le monde de Dieu qui vient et qui travaille dans ton mental à ce moment-là, où tu as une révélation. Donc, il faut bien faire la différence. Alors ça, c'est les premières remarques qu'on peut faire. D'autre part, on remarque à plusieurs reprises que quand on fait un vrai songe, ce songe revient plusieurs fois. Moi, c'est souvent un critère que je dis aux gens. S'ils ont rêvé une fois ça et que ça s'en va, apparemment, ça vient pas de Dieu. Par contre, quand vous avez un rêve qui revient plusieurs fois, là, je pense qu'il faut y faire attention. Il faut y faire attention. Il faut vraiment, là, commencer à marquer une attention et dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux me parler? Mais si ça vous passe une fois, hop, vous dormez, vous faites un rêve, vous vous réveillez, bon, fini. Très souvent, c'est pas un songe. D'accord? Donc un songe, ça va quand même être quelque chose de marquant. D'autre part, normalement, si vous faites un songe, si on fait un songe, on en a nous-mêmes l'explication. Ça, c'est clair. On doit avoir nous-mêmes l'explication. Ici, on a des exemples de païens. Et Dieu intervient au travers de quelqu'un de son peuple, d'Israël à l'époque, Joseph entre autres, Daniel entre autres, qui vont expliquer parce que ça va être des instruments. Et au travers de cela, ces responsables, ce pharaon, ce Nabuchodonosor, ce roi, d'un seul coup, ça va être un élément de promotion pour ces personnes-là. Donc Dieu va utiliser cela. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas. Peut-être qu'on peut expliquer le songe d'un païen si Dieu, peut-être, nous donne cette explication. Ça peut arriver, et je crois, si mes souvenirs sont bons, que j'ai déjà entendu des témoignages comme ça, et les gens se sont convertis après. Mais c'est quand même assez rare. Il faut dire ce qui est. Si Dieu te donne un songe, tu vas en avoir toi-même l'interprétation. Moi, souvent, je renvoie les gens en leur disant, écoutez, priez. Si c'est vraiment un songe, Dieu vous donnera l'explication. Comment est-ce que Dieu pourrait nous parler et dire, bah, c'est pas grave, t'as pas compris ce que je t'ai dit, mais c'est pas grave. Tu peux pas le savoir, tant pis pour toi. Ça serait injuste. C'est pas divin. Si Dieu nous parle, il veut qu'on comprenne. C'est tout à fait normal. Sinon, quelqu'un peut venir à nous et dire, voilà, le Seigneur me montre que tu as fait tel songe, etc. Et voilà ce que ça veut dire. Mais obligatoirement, le Saint-Esprit va faire quelque chose. Si la personne se creuse la tête en disant, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, ça? Vraiment, je sais pas, et qu'elle n'a pas d'explication, c'est clair. C'est clair que ça vient pas du Seigneur, que c'est pas un songe. Il faut être clair là-dessus. Donc, il ne faut pas s'illusionner. Si Dieu nous parle, il est capable de nous donner l'explication. Il va d'abord nous donner l'explication. Rarement, il se peut que, au travers d'un autre frère ou d'une autre sœur, ça peut être vraiment pour ramener, je dirais, recouper la réalité d'une révélation. Dieu se servira aussi de quelqu'un d'autre en disant, voilà, effectivement, j'ai reçu ça moi aussi, tiens, et on recoupe les infos, et puis on dit, mais j'ai eu le même songe, on sait que maintenant ça vient de Dieu. Si deux personnes, indépendamment, reçoivent le même rêve, entre guillemets, qu'ils en ont une explication, c'est clair qu'il y a quelque chose de divin derrière. Ça, pour moi, c'est clair. Si c'est des enfants de Dieu, c'est clair. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors donc, soyons prudents par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent rêve et songe. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir dans ce domaine-là en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors il y a des gens aussi qui viennent vous voir et qui ont des songes pour vous. Alors là encore, je dois le dire que la grande majorité, en tout cas c'est mon expérience personnelle, les gens qui m'ont raconté des songes qu'ils avaient eu pour moi, c'était des trucs qui étaient faux. Faut le dire. Non mais c'est clair. Je suis pas le seul à qui c'est arrivé d'ailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un monde irréel qui pensent être le monde de Dieu. Je dois le dire et je le répète, c'est triste, mais on voit beaucoup de gens qui pensent recevoir des choses de Dieu et qui ne reçoivent pas des choses de Dieu. Mais je vais vous expliquer aussi certaines choses à propos de ça et des serviteurs de Dieu. Il y a des remarques intéressantes qu'on va faire. Regardons d'abord Jérémie 23.
Bon, là, on est dans une période très particulière, mauvaise, d'apostasie, quand c'est le temps de Jérémie. Jérémie prophétisait très souvent qu'il allait y avoir un envahissement d'Israël. Personne ne voulait le croire. On l'a persécuté pour ces révélations-là. Et en fait, Dieu a dénoncé les faux prophètes et les gens qui racontaient, qui fabriquaient des songes. Regardons Jérémie 23, au verset 28. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'y a-t-il de commun entre la paille avec le froment? Oracle de l'Éternel, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc. C'est pourquoi je suis, oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre. Je suis, oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui prennent leur langue pour annoncer un oracle. Je suis, oracle de l'Éternel, contre ceux qui prophétisent des songes faux et qui les racontent et qui égarent mon peuple par leur fausseté et par leur témérité. Et moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle de l'Éternel. Là, Dieu était dur. Dieu était dur parce que c'était dans une période où il y avait des faux prophètes, des gens qui racontaient n'importe quoi, et quand Dieu envoyait ces vrais prophètes pour parler au roi d'Israël, le roi d'Israël était entouré de gens qui prophétisaient n'importe quoi, et il le savait d'ailleurs. Certains rois ont été accusés comme ça, et c'était vrai. C'était des gens qui s'étaient entourés de prophètes de bonheur, entre guillemets, c'est-à-dire qui leur prophétisaient que du bien, alors qu'Israël était en train de chuter. Et Dieu s'était insurgé contre ces gens-là. Des gens qui disaient, voilà, moi j'ai un son, je vais vous le raconter, moi j'ai une prophétie, je vais vous le dire, etc., etc., etc. Alors, moi j'ai remarqué plusieurs choses, des choses assez intéressantes, à propos du corps de Christ. Alors, on parle là encore de révélation, on parle de songes aussi, on parle de vision, on parle de façon spectaculaire, etc., etc. Il est assez intéressant de voir, moi je l'ai vécu plusieurs fois dans mon ministère, dans des moments, vous savez, dans un ministère, il y a des moments faciles, il y a des moments plus difficiles. Et parfois, il y a des gens qui remarquent que dans votre ministère, vous avez des moments un peu plus difficiles. Et c'est étonnant de voir le nombre de prophètes qui se lèvent ce jour-là et qui viennent vous voir. Ça, je trouve ça assez étonnant. Je suis assez spectateur et je souris très souvent. Alors, c'est très périodique. Ça arrive à beaucoup de serviteurs de Dieu d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de partager certaines choses. Et en fait, on s'aperçoit qu'à certains moments, il y a des gens. Alors, il y a des gens bien intentionnés, gentils, qui voient des choses, un peu comme regardons encore Acte 21. Ça c'est un peu une parenthèse pour vous montrer certaines choses. Acte 21. Vous savez, il faut être très clair vis-à-vis de cela, vis-à-vis de la direction divine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à certains moments à manipuler des personnes. Et je dois dire, j'ai repéré que si Satan essaye de trouver une faille chez quelqu'un, il y a une utilisation de certains chrétiens au travers d'esprits mauvais pour aller troubler une personne ou pour lui raconter des choses qui sont fausses. Et il faut être très prudent par rapport à ça. Regardons ensemble. Ici, ce n'était pas le cas, mais par contre, il y a quand même eu une gaffe qui a été faite. Regardons dans Acte 21. Vous vous rappelez que Paul avait fait le projet d'aller à Jérusalem. C'est dans 19-21 où il est dit, après ces événements, juste avant 19-21, où il est dit, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. En traversant la Macédoine et l'Achaïe, il disait, après m'y être rendu, il me faudra aussi voir Rome. Alors, Paul voulait aller à Jérusalem. En analysant les actes des apôtres, il est clair que quand Paul va aller à Jérusalem, ça va être quasiment un arrêt de son ministère. En tout cas, pendant plusieurs années, il va se retrouver incarcéré. Il va témoigner même à des autorités, mais alors, ils se sont foutus de lui, d'ailleurs, moqués de lui, certains voulaient le manipuler, retirer de l'argent de lui, etc., 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 toutes sortes de choses. Et en fait, Paul va prendre cette décision d'aller à Jérusalem, mais juste avant cela, on avait déjà vu ce passage, mais j'aimerais qu'on revoie cela. Acte 21, il est dit au verset 4, « Ayant trouvé des disciples, nous sommes restés là 7 jours, poussés par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Bon, vous vous rappelez que ça, ce sont des disciples qui ressentaient des choses. Vrai, et parfois, vous verrez que par rapport à une situation, ou alors des choses très drôles, en tant que pasteur, vous ne pouvez pas vous imaginer.
le nombre de gens qui ont certaines ambitions personnelles et qui viennent voir des pasteurs en leur disant « Tu sais, le Seigneur m'a dit que, j'ai vu, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit dans l'église, il y a telle et telle chose qui manque ou qui n'est pas là, ou je vois des gens dont on ne s'occupe pas bien, le Seigneur m'a dit que. » Et sous-entendu, le Seigneur m'a dit que toi, pasteur, tu dois me placer dans cette responsabilité-là. C'est très courant. C'est très, très, très courant. Vous ne pouvez pas vous imaginer, nous les pasteurs, ce qu'on subit comme pression de ce genre-là. Des gens qui viennent vous voir, qui disent « Oui, le Seigneur m'a donné un songe, le Seigneur m'a donné une vision, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur ceci, le Seigneur cela. C'est pour ça que je viens vous voir, pasteur, et le Seigneur me dit que ceci, que cela. » Sous-entendu, si vous ne le faites pas, vous désobéissez au Seigneur. Si un jour vous êtes dans le ministère, vous verrez ce que je vous dis là. Vous vous en souviendrez. Ouais. Vous verrez des gens qui viendront à vous et qui chercheront au travers de choses que soi-disant ils ont reçues de Dieu, ou même des choses qu'ils ont pu voir, qui peuvent être plus ou moins vraies, ou plus ou moins déformées, mais qui à la base avaient une certaine vérité, et dessus ils mettent une sorte de couverture spirituelle, parce que c'est sûr que si vous allez voir votre pasteur en disant « Voilà ce que je voudrais faire, pasteur », le pasteur va vous dire souvent « Bon, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ça ?» Ce qui est normal, ce qui est un réflexe normal d'un pasteur. Mais, souvent, la personne, elle vient à l'avance avec ses révélations marquées sur bout de papier, des fois. Donc, là, il faut faire très attention. Gardez votre cœur par rapport à ça. Même si Dieu vous appelle à quelque chose, ne cherchez pas à fabriquer certaines choses, même si vous voyez des lacunes dans une église, même si vous voyez des lacunes dans un ministère, pour dire le Seigneur m'a dit que ne signe jamais à la place du Seigneur. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pour ça qu'un bon nombre de gens qui viennent avec des choses que le Seigneur leur a soi-disant dites sont des choses qui sont fausses. Et j'ai remarqué particulièrement, soit si vous passez par une crise dans un ministère, soit dans une église, soit dans votre vie personnelle, vous avez ce genre de gens qui vous tournent autour et qui essayent, au travers de ça, d'ouvrir une porte qui souvent est, je dirais, motivée par des ambitions personnelles. Faites très attention à ça. C'est très, très mauvais. Moi, ça m'est arrivé, il y a bien longtemps, pensant que. Et des fois, la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Mais j'ai remarqué ça. C'est assez étonnant. C'est des remarques que j'ai faites ces dernières années où on voit, il y a certaines personnes qui vous racontent des trucs, des machins qu'elles ont soi-disant reçus du Seigneur et elles n'ont pas reçu ça du Seigneur. Ou elles voient, elles disent qu'elles prient pour un sujet et d'un seul coup, comme par hasard, Dieu leur a parlé. Et Dieu leur a pas parlé. Bon. J'ai vu d'autres personnes aussi, particulièrement une personne qui était utilisée dans les songes, qui, en fait, au bout d'un moment, a utilisé ce que le Seigneur lui montrait pour, je dirais, d'abord le donner, le dire à d'autres, à mauvais escient, plutôt que de prier par rapport à ça. Si vous recevez des choses du Seigneur, qui sont réelles, si le Seigneur vous montre des situations, c'est pas pour que vous alliez les colporter à droite et à gauche dans toute la ville. Parce que je vais vous dire une chose, si vous faites ça, Dieu ne vous confiera plus jamais quelque chose. Plus jamais. Si Dieu vous parle par rapport à une situation, c'est qu'il cherche quelqu'un pour pouvoir prier par rapport à cette situation. Et si vous utilisez une révélation, je vous ai raconté un jour Rodney Howard-Browne qui avait reçu de la part du Seigneur qu'il y avait 2 pasteurs dans l'adultère. Il y en avait un qu'il a été voir, et je crois que le premier, il avait mal été reçu. Le deuxième, il avait bien été reçu et il s'était repenti. Mais il avait gardé ça pour lui. Si tu commences à raconter des histoires que Dieu peut te montrer, fais très attention, parce que Dieu ne te donnera plus rien. Parce que Dieu veut, si on reçoit certaines révélations, certaines directions, c'est en vue de prier et d'édifier le corps de Christ. Si ces choses-là sont utilisées en vue de faire du mal, alors là, ça devient quelque chose, un cercle vicieux. Et le Seigneur ne donnera plus rien. Et c'est normal. Parce que le Seigneur ne peut pas faire confiance à de telles personnes. Dieu cherche des gens en qui il peut avoir confiance. Si Dieu nous donne un certain nombre de révélations, c'est pas pour qu'on en profite et qu'on essaye de détruire la vie des gens. Pas du tout. C'est le contraire qui doit se passer. Le contraire, c'est-à-dire, si tu reçois des choses du Seigneur, d'abord tu les gardes pour toi et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Sinon, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que il est étonnant de voir quand le diable essaye de faire certains coups, parce que le diable cherche les têtes.
Les têtes, ce sont les ministères, sachez-le. S'il arrive à faire tomber une tête, il arrive à faire tomber le reste du ministère. Alors, quand il essaye de fomenter des coups comme ça, malheureusement parfois avec des gens qui sont nés de nouveau, qui sont complètement séduits, qui pensent marcher dans des révélations, vous vous apercevez que ça devient comme une sorte de nid de guêpe, où il y a comme par hasard tout un tas de gens qui viennent avec leur soi-disant vision, révélation, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur ceci, le Seigneur cela, etc., 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 etc. Et ce sont des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Mais c'est étonnant comment le diable essaye toujours d'imiter les choses de Dieu. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui, parce qu'ils ouvrent leur cœur à l'ambition personnelle, à l'orgueil ou à chercher des places dans les ministères, se font rouler ouvertement et travaillent avec des mauvais esprits dans ce domaine-là pour donner des choses qui paraissent vraies et qui peuvent dire à certaines personnes, dire, mais c'est vrai, moi aussi, j'avais remarqué un petit quelque chose là-dessus. Là, tu me confirmes, Dieu a dû te dire ça. Et en fait, c'est faux. Et c'est là où il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec des esprits familiers dans ces cas-là, et qui se séduisent eux-mêmes et qui vont trop loin, très loin, dans ce domaine-là, et qui s'amènent à ce que le pasteur Yvan nous a partagé il y a quelque temps à propos de Saül, avec ce qu'il a appelé les armes d'autodestruction massive, c'est-à-dire des gens qui ont des travers de caractère tellement importants que finalement, les mauvais esprits peuvent s'introduire dans leur vie, et ils vous racontent des trucs que, soi-disant, ils ont reçus du Seigneur, des combats complètement imaginaires, soi-disant, dans lesquels Dieu les a amenés, des visions complètement imaginaires qui ne viennent pas de Dieu, et pourtant, ils ont vu des choses. Mais si vous voyez des choses réelles, et si ça ne vient pas du Seigneur, c'est dangereux, parce que ça vient de quelqu'un d'autre. Il s'appelle le diable. Et là, ça devient la séduction. Et c'est très étonnant. Le diable cherche des failles à droite et à gauche, justement pour s'infiltrer et pour parler et faire croire aux gens que c'est Dieu qui leur a parlé. Pour être des instruments, non pas de construction, mais de destruction. Alors ça, c'était une petite parenthèse, parce que dans ce qui concerne le monde surnaturel, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Extrêmement, extrêmement vigilant. Parce que si nous recevons des choses de Dieu, soyons bien sûrs que ça vient du Seigneur. Je vous rappelle, si vous dites le Seigneur m'a dit que, soyez bien sûr que c'est le Seigneur qui vous a dit. Sinon, vous pouvez dire « je ressens que ». Dans Acte 21, on voit ces disciples qui essayent d'orienter Paul. Ils avaient certainement raison de dire quelque chose à Paul, mais ils ont fait des pressions. Ils ont fait des pressions. Et parfois, quand nous ressentons des choses, par témoignage intérieur, ou que nous avons reçu des révélations, nous devons simplement les donner, mais faites attention de ne pas mélanger le naturel avec ce que vous avez reçu de Dieu, l'interprétation personnelle. Il y a un énorme problème chez les chrétiens pour interpréter ce que Dieu leur dit. C'est énorme. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment entendu la voix du Seigneur et qui se plantent dans l'interprétation, les temps, les moments et les façons de faire. C'est-à-dire qui comprennent mal ce que Dieu leur a dit. Avoir un message, c'est une chose, mais comprendre ce message, c'en est une autre. Eh oui. Ça, il faut faire très attention dans ce domaine. Parce que j'ai remarqué, à bien des reprises, que Dieu avait parlé à des gens réellement, mais ils ont mal interprété ce qu'ils ont reçu du Seigneur et ils se sont trompés. Je vous ai donné quelques exemples de livres. Steve Lytle, par exemple, cet Américain qui avait vu l'exode des Juifs, c'était complètement amplifié ce qu'il a écrit. Ça a été vraiment amplifié. Il avait vraiment vu des choses, mais il avait rajouté tout un tas d'interprétations. Bien des fois, des gens vont vous donner certaines interprétations, certaines choses qu'ils ont reçues de Dieu, mais vraiment ils rajoutent. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que vous savez, quand vous dites « le Seigneur m'a dit que », le Seigneur m'a montré ça, et ça, les gens après, ils vont vous regarder. Hein. Si ça se passe, c'est une promotion pour vous, et les gens vous font confiance, et c'est bien. Mais si ça se passe pas, là, ils viendront vous voir aussi. Et ils vous diront, mais tu avais dit que, tu avais ceci, tu avais dit que cela, tu avais dit. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent, frères et sœurs. Très prudent. Alors, là, on va engager un autre chapitre, le chapitre 4. Ça va être le dernier chapitre qu'on va étudier ensemble. J'avais fait l'introduction. On avait vu les directions dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, chapitre 2.
chapitre 3, les 4 façons dont Dieu nous dirige dans le Nouveau Testament. Et maintenant, on va faire chapitre 4, les choses à éviter. Les choses à éviter. Les choses à éviter. Et ça, c'est vraiment un chapitre qui va vous aider à comprendre un certain nombre d'erreurs qu'il faut éviter dans la direction divine. Bon, on a remarqué que concernant la direction divine, il y a certaines choses, que Dieu nous demande par promptitude. Quand dans votre cœur vous ressentez quelque chose, par exemple vous êtes dans une réunion, si vous recevez une parole pour la guérison, par exemple, voilà, il y a un tel cas, quelqu'un qui a un tel problème, si vous la donnez pas pendant le temps de la réunion, la parole va mourir. Voilà. Parce que les gens vont partir. Les gens vont rentrer à la maison. Et ça sera trop tard. C'est une parole de connaissance, par exemple, sur un cas de guérison, de maladie ou d'une situation, tu la donnes. Mais si tu la donnes pas, la parole ne reviendra pas à la prochaine réunion, en général. De temps en temps, ça arrive, mais c'est rare, je dois le dire. Tu es obligé de te repentir entre-temps en disant « Seigneur, pardon, j'ai pas donné la parole, pourtant je savais que tu me disais ça, etc. etc. » Ça peut arriver parfois. Le Saint-Esprit n'est pas limité, des fois, dans certaines personnes qui peuvent être là et régulièrement dans l'église locale, etc. Si le Seigneur te dit « Téléphone à telle personne », si tu le fais pas, tu désobéis. Et cette personne ne sera pas bénie alors que Dieu voulait. Parce que et tu lui dis telle ou telle chose, et d'un seul coup, tu encourages une personne qui est complètement par terre, où tu as à cœur de prendre contact, et d'un seul coup, il y a la situation divine qui se débloque. Ok ? C'est pas spectaculaire, mais c'est surnaturel. Rappelez-vous, faites attention à ça. Mais il y a quand même des directions divines qui sont des grandes lignes de notre vie. Alors, on peut parler de ne pas désobéir quand il y a la promptitude, quand le Saint-Esprit est là, nous donne un don, c'est au moment, quand on reçoit le don, il faut y aller. Si tu désobéis, tu pèches, tu demandes pardon au Seigneur, tu apprends la vie de l'esprit, Dieu nous donne un laps de temps pour apprendre et prendre de l'assurance dans la vie de l'esprit, c'est clair. Mais il y a quand même des choses qui sont très importantes que Dieu nous dit, c'est-à-dire les grandes lignes, les grandes directions pour notre vie, ce qu'il attend de nous dans les grandes lignes. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup de travers dans lesquels on peut tomber. Ayant reçu la parole de Dieu réelle, ayant reçu la direction divine. Parce que Dieu nous parle, c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif, vous êtes d'accord? L'objectif, c'est ce que Dieu nous dit se réalise. C'est l'objectif. L'objectif n'étant pas que Dieu nous donne une vision ou un songe, ou nous parle par un événement prophétique, une prophétie, ou même nous parle clairement dans notre cœur, etc., etc. Nous reparle, on sait que c'est ça. Gloire à Dieu, c'est super Seigneur, tu m'as parlé, je témoignerai de ce que tu m'as parlé. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu rentres dans ce que Dieu t'a donné comme direction. C'est-à-dire que tout va converger dans ta vie pour que ce que le Seigneur t'a dit comme parole, ça se passe. C'est l'objectif de la parole de Dieu, me semble-t-il. La direction divine n'étant pas pour « Seigneur, tu me parles, gloire à Dieu, tu m'as parlé, Seigneur », et puis que rien ne se passe dans nos vies. Donc, voyant cela, il est évident que nous allons étudier un certain nombre de travers, d'erreurs à ne pas faire, qui sont des erreurs qui sont très classiques, surtout sur l'interprétation de ce que Dieu nous a dit et comment Dieu agit alors qu'il nous a parlé. Mais comme notre temps est terminé, c'est au prochain cours qu'on va commencer à développer ces façons de comprendre et d'appréhender la direction divine. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important et que vous devez connaître dans votre vie spirituelle. Mais on verra ça la prochaine fois.